j'aimerais qu'on lise les textes avant de pouvoir répondre aux questions. J'ai dit que c'est le ministère qui va répondre à toutes ces questions par la grâce du Seigneur. Nous sommes d'abord dans l'épître de Pierre, de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. « 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » C'était ça notre première écriture que nous avons lue la fois dernière. Donc, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, là il n'y a pas eu de problème, avec pudeur et modestie, là il n'y a pas eu de question, là ça s'est bien passé. Mais là où les bas blessent, c'est quand nous avons entamé la partie où il est écrit « ne sépare ni des tresses ». On n'a pas encore expliqué ça. Les tresses, c'est une écriture. Ni d'or, c'est là où nous sommes appesantis la fois passée, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare au contraire des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Retenez déjà d'emblée que les femmes qui font profession de servir Dieu ont une manière de se séparer, ont une manière de se vêtir. Donc quand on est une femme qui sert Dieu, on ne se comporte pas n'importe comment, on ne s'habille pas non plus n'importe comment. Voilà, je vous ai fait remarquer qu'en Israël, on reconnaissait chaque groupe d'individus, puis chacun, par son habillement. Donc il y avait un habillement approprié pour les sacrificateurs, quand ils faisaient le service. Il y avait aussi un habillement approprié pour les souverains sacrificateurs, et même pour les vierges en Israël, ils avaient leur accoutrement. Il y avait aussi un accoutrement approprié pour les prostituées, les femmes prostituées. On les reconnaissait seulement par leur façon de s'habiller. Elles n'écrivaient pas sur un morceau de bois que moi je suis prostituée. Non, c'est seulement la façon de s'habiller. En Israël, on devait reconnaître que non, c'est une femme prostituée, de par sa façon de s'habiller. Et de même dans l'église, il y a certaines choses qui font partie de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et qui doivent distinguer les enfants de Dieu de ceux-là qui sont encore dans le monde. Donc, même par notre façon de nous habiller, nous devons être différents de ceux du monde. Et l'Écriture nous dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est Paul qui a écrit cela. Je vais lire le deuxième texte. Ici, ce n'est plus Paul, mais c'est le bien-aimé Pierre maintenant qui revient sur la même chose. Vous allez voir que c'est la même chose que Paul avait dit. Pierre le répète aussi. Là, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 3. Nous commençons au verset 3. 1 Pierre chapitre 3, on commence au verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Là, c'est maintenant Pierre. Il parle des cheveux tressés. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Je vais aller très lentement. Et il reprend ce que Paul avait aussi dit. Parce qu'ils avaient le même esprit.
Bien aimé, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et Dieu ne se contredit pas. La même chose que Paul a dit, Pierre aussi, parce qu'il avait le même esprit, répète. Si aujourd'hui nous avons le même esprit, si nous servons le même Dieu, nous ne devons pas nous écarter de cela. Ah. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, faisons un parallélisme entre ce que Paul a dit, parce qu'ici on s'est acharné sur la personne de Paul, et ça, non, Paul avait des choses difficiles. Mais ici, Pierre aussi, qui avait des choses faciles, répète la même chose pour dire que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, on ne la brade pas. C'est la doctrine, bien aimée. Et l'Église du Seigneur a une doctrine. L'Église n'est pas un groupe de prière où il n'y a pas de doctrine, chacun vient à sa façon et chacun demeure à sa façon. Non, venez tel que vous êtes, mais quand vous venez dans l'Église, vous devez marcher selon la doctrine. On doit vous enseigner maintenant la doctrine. Non, ici, on marche comme ça. C'est comme ça qu'Israël marchait avec Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont copié les habitudes de l'Égypte. Mais en sortant, avant même de partir, Dieu a dit non, non, on ne marche pas comme ça. Je vais vous donner la façon de marcher. C'est comme ça qu'il a donné la loi, les ordonnances, les préceptes, pour que Israël marche selon ce que Dieu veut. C'est de même dans l'Église. Donc nous sommes sortis du monde, nous venons avec les mêmes mentalités du monde, avec les mêmes accoutrements du monde, avec la même façon de s'habiller. Mais quand nous venons à l'Église, on ne chasse personne, mais seulement l'Église doit avoir le courage de dire aux gens la vérité. J'ai dit bien, les ministres de l'Évangile doivent avoir ce courage-là de dire aux gens la vérité. Ces choses que nous vous disons, nous les disons parce que c'est la parole de Dieu. Nous pouvions aussi ne pas en parler comme font les autres, parce que nous avons aussi besoin des gens. Parce que les gens n'aiment pas ces choses. Mais si nous le disons parce que nous disons que non, ces gens-là ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas nos sujets à nous, mais ce sont les âmes du Seigneur. Alors nous devons les conduire ou bien les encadrer selon la parole du Seigneur. Pas avec nos pensées, pas avec nos moyens. Voilà ce que Pierre a dit. Paul aussi, Paul a dit, Pierre le répète. Voilà, j'ai dit que les esprits des prophètes sont toujours soumis aux prophètes. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'on pouvait s'acharner contre la personne de Paul, disant qu'il avait des choses difficiles, en disant que les femmes ne séparent ni détresse. Ici aussi, la première phrase de Paul, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. C'est ce que Paul aussi a dit dans 1 Timothée 2. Il continue en disant, ni de perles, ni d'or. Et ici aussi, et Pierre dit, les ornements d'or. Donc dans 1 Pierre 3, les ornements d'or, dans 1 Timothée 2, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et Pierre dit, ou les habits qu'on rêvait. Il fait allusion, bien entendu, aux habits somptueux. C'est-à-dire les habits très luxueux, les habits qui coûtent très cher. Quand vous habillez de cette façon-là, tout le monde doit vous regarder. Ah, il a acheté ça où? Il a acheté ça où? Ça coûte énormément cher pour attirer peut-être la curiosité des autres. C'est de cette façon-là. Vous voyez que la même chose que Paul a dit, Pierre aussi répète la même chose parce que c'est le même esprit. Et si nous croyons que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire sur l'enseignement des apôtres, pourquoi rejeter cet enseignement? Pourquoi rejeter cet enseignement? Parce que c'est les apôtres qui ont enseigné comme ça. Et Pierre va plus loin. Écoutez, notre frère Pierre, je l'aime bien. Il dit ceci, mais ayez plutôt la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Et ici Paul parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais Pierre dit les femmes qui espéraient en Dieu, séparées comme ça. Et il donne l'exemple de Sarah, comme Sarah. Elle s'habillait de cette façon-là, parce qu'elle servait Dieu. Donc il y a une façon de s'habiller quand on sert Dieu. Il y a une façon de s'habiller. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Donc quand on est fille de Sarah, on doit imiter Sarah.
Donc Sarah ne portait pas les ornements. Sarah ne mettait pas ça. Écoutez-moi bien, Église. Sarah ne mettait pas ces choses. Et ces choses-là, vous avez vu l'origine. Je vous ai expliqué que l'or représente Dieu. L'or, c'est la divinité. Et Job nous dit, jette l'or. Et le Dieu Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Job chapitre 22, verset 24. Jette l'or. Et Dieu sera ton or. Voilà pourquoi je vous ai montré, quand on construisait le tabernacle, on a pris les bois d'acacia, mais quand on devait en faire la maison de Dieu, on l'a recouvert d'or. Donc les planches, tout ce qui était dans les tabernacles était recouvert d'or, pour dire que cela a pris notre nature. Et ces choses aujourd'hui sont spirituelles. Spirituellement, nous sommes couverts d'or. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Spirituellement, nous avons revêtu Jésus, qui est l'or. C'est ce que l'apôtre Paul prêche. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est lui le vrai habillement, le vrai ornement, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. Pas ce qui est extérieur, pas ce qui frappe. Voilà les deux écritures, et j'ajoute même une troisième, Tite. Nous prenons les frères Tite. Tite chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc ici, il y a un extérieur, un aspect extérieur qui convient à la sainteté. Ça se trouve écrit dans votre Bible. Donc l'extérieur seulement convient à la sainteté. Donc quand on t'appelle sainte, on doit voir que l'extérieur convient aussi à la sainteté. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, doivent aussi, comme tout le monde, même si elles sont âgées, même les jeunes, les femmes âgées aussi, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc les gens, certaines personnes disent non, notre Dieu regarde seulement le cœur, frère. Si quelqu'un est mauvais, même s'il n'aimait pas ces choses, ce n'est pas qu'il sera sauvé parce qu'il n'aimait pas l'ornement. Non, on n'a pas prêché comme ça. On n'a pas dit que si on se débarrasse des ornements, on entre au ciel. On n'a pas prêché comme ça. Mais c'est la doctrine, on doit la respecter. Shalom, Église. Shalom. Comme c'est la doctrine, là il n'y a pas de débat. Là il n'y a pas de débat, on la respecte telle qu'elle est. Et ne demande même pas beaucoup d'explications. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous reconnaissons l'église des saints à travers seulement les sœurs. Si je vois une sœur, je peux comprendre seulement de quelle obédience elle est et quel enseignement elle a reçu. Donc les saintes femmes dans le Seigneur, leur aspect extérieur parle de lui-même. L'aspect extérieur parle que non, cette sœur a reçu l'enseignement de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Je sais que nous venons de divers horizons. Mais nous voulons poser les fondements, nous voulons poser la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement pur. Et c'est cet enseignement qui fera que tu sois enlevé. Parce que le Seigneur a dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 3, verset 5. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.